Cette capsule porte sur la notion de différentiel. Donc, dans la section précédente, on a vu ensemble comment utiliser les formules de dérivation. On a vu à quel point c'était efficace d'utiliser avec la notation des petits primes, donc le calcul de dérivée. Il y a une notation que j'avais mis de côté avec les D, que j'appelais la notation de Leibniz. Donc, je vous ai remis un peu la définition de la fonction dérivée. Donc, la fonction dérivée, c'est la grosse limite. Donc, ça, c'est la définition qu'on utilisait avant. Mais on le calculait souvent avec f', mais on voit qu'il y a une autre notation qui est df sur dx. Donc, df sur dx, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Il faut se rappeler, l'idée de base, c'était de calculer la pente de la tangente. Donc, on va reprendre le problème initial. Le problème initial, c'est de trouver la pente de la tangente. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait deux points de la courbe. Donc, je prenais un premier point qui est x, f de x, un point un peu plus loin, donc x plus delta x, f de x plus delta x. Et je pouvais calculer la pente de la droite passant par ces deux points. Donc, si je calcule la pente de la séquente, c'est delta y sur delta x, qui est ici delta f sur delta x. Tout simplement. Donc, le delta f, c'est la variation en y, et le delta x, c'est la variation en x de mes points. La dérivée, f' de x, donc je l'ai écrit ici en bleu, ça correspond à la pente de la tangente. Donc, f', ça représente une pente. Puis une pente, dans le fond, quand on la calcule, c'est une variation de y sur une variation de x. Sauf que là, le problème, c'est que je ne peux pas écrire delta f sur delta x. Je l'ai déjà utilisé pour la séquente. Donc, c'est pour ça que pour la tangente, on a utilisé des termes différents. On a utilisé des termes df et dx pour représenter la pente de la tangente. Donc, df, c'est la variation en y, et dx, c'est la variation en x. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une notation différente. Delta f, delta x, c'est vraiment pour la séquente. Et df, dx, c'est une variation de y sur une variation de x, mais c'est particulièrement pour la tangente. Donc, c'est de là que ça sort la notation de Leibniz. La notation ici, df sur dx, ça représente la variation de y sur la variation de x, mais pour la tangente spécifiquement. Donc, ils ont comme introduit une autre notation, mais spécifiquement pour la tangente. Donc, ce que vous devez vous rappeler ici, tout simplement, c'est que f' veut dire pente de tangente, et df sur dx veut dire la même chose, c'est la pente de la tangente. Une variation de y sur une variation dx. Donc, c'est ça. Les différentiels, c'est le df, c'est la différentielle de f, donc la différentielle en y, et le dx, c'est la différentielle en x. Donc, vous avez ici les définitions pour chacun. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe tout simplement, comme je le disais à la page précédente, dans le fond, que delta f et df, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une petite différence entre les deux. Delta f, c'est pour la séquente, et df, c'est pour la tangente. Les deux veut dire une variation en y, mais pas pour les mêmes droites. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Elles se ressemblent, les valeurs se ressemblent, mais ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, ce qui va être important de comprendre avec cette notation-là, avec l'idée, ça va tout simplement d'être capable d'utiliser les formules de dérivation, donc de calculer les dérivées, mais avec cette autre notation-là. Donc, ici, la fonction, c'est 3x4 moins 1. Je veux la dériver. Donc, si je l'avais faite avec les primes, j'aurais écrit sous cette forme-là. 3x4 moins 1, tout ça en parenthèse avec un petit prime. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les d. Donc, avec les d, on écrit df sur dx, qui vient remplacer le f'. Et à place d'écrire prime, on va le remplacer par d dx. Donc, dans le fond, c'est comme s'il venait avant. Le prime, il vient après, puis le d dx, lui, il vient avant. Donc, d dx, je veux la dériver. Le reste, c'est sensiblement la même chose. Donc, on utilise les mêmes règles de dérivation. Donc, ici, on va décomposer en deux petites dérivées. Je décompose en deux petites dérivées.
Et le même principe s'applique. Donc, les constantes, on les sort des dérivés. Donc ici, j'ai sorti ma constante 3. Et ensuite, je vais dériver x à la 4 moins la dérivée de 1 qu'on va voir plus tard qui donne 0. Donc, j'ai écrit à côté la même chose, mais avec cette fois-ci f'. Donc, 3x4' moins 1. Il me reste juste à dériver les petites expressions, deux petites expressions, et on a terminé. Donc, quand on dérive x à la 4, ça donne 4x3. Quand on dérive 1, ça donne 0. On arrive à 12x3. Pour le prochain, le principe est encore une fois le même. On va utiliser la notation de Leibniz. Donc, je veux dériver x2. Je veux dériver la fonction f de x. Donc, je cherche df sur dx. À place d'utiliser les primes, j'utilise la notation avec les d. La notation avec les d, on les met avant. Donc, d dx. Je cherche la dérivée de x2 sur 2 moins 3x plus 1. Comme d'habitude, je décompose en trois petites fonctions. Donc, je veux la dérivée de... Ici, x2 sur 2, c'est la même chose que 1/2 fois x2. Donc, je veux la dérivée de 1/2 fois x2 moins la dérivée de 3x plus la dérivée de 1. Encore une fois, on utilise nos règles de dérivation. Donc ici, il nous reste simplement à dériver les petits termes x2 et x. Donc la dérivée de x2, c'est 2x exposant 1. Je ne l'écrirai pas. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc je vais avoir moins 3 fois 1. Et j'ai le plus 0 que j'ai écrit ici. En simplifiant 1/2 fois 2x, ça donne x moins 3. Ce qui met fin à la capsule en lien avec les différentiels.